Non mais le drapeau était brandi pour entraîner cette surréaction de toute façon. Donc évidemment, c'était fait à destination de la réaction. Moi, honnêtement, je suis affligée de bout en bout. Depuis hier, j'avais les larmes aux yeux en voyant ça. Enfin, on parle d'un conflit étranger, en fait. On parle de députés à l'Assemblée nationale qui se parlent comme des vulgaires racailles, quoi. Franchement, sur un conflit qui est étranger, c'est absolument impossible d'avoir un avis un peu mesuré. Et tout ça au nom de victimes qui pensent là dans ces débats-là ou en voyant ces images aux gamins en effet de Rafah qui sont en train de mourir pris entre le Hamas et les bombardements de l'armée israélienne, aux familles qui ont perdu en effet des otages, aux otages si certains sont encore vivants, ou aux familles qui attendent de savoir si leurs otages sont vivants ou morts. Tous ces gens-là sont en train de souffrir un martyre infini en Terre Sainte, et là on va nous expliquer que brandir un drapeau, s'insulter dans la salle des 5 colonnes, c'est rendre justice à ces gens-là. C'est honteux, franchement c'est honteux, c'est pitoyable, et je vous assure, hier j'avais envie de pleurer, mais vraiment, vraiment de pleurer. Elle est choquée que ça se passe à l'Assemblée nationale française. On n'est pas en Israël, on est en France. On ne va pas venir s'embrouiller en France pour Israël. Et surtout, le pire, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Pivet. Elle donne la sanction maximale au député LFI qui a brandi un drapeau palestinien, comme le rappelaient les gens de LFI. On a éclairé l'Assemblée nationale aux couleurs d'Israël. On a éclairé la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël. On a introduit le drapeau ukrainien dans l'Assemblée nationale. Habib Meyer et sa pote Pivet abordent tous les deux des pins de la France et des pins d'Israël tous les jours quand ils rentrent dans l'Assemblée nationale. Elle a déclaré un soutien inconditionnel à Israël. Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Et surtout, au nom de l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça, au nom de la France, au nom de la représentation française, au nom de l'Assemblée nationale, soutenez Israël de façon inconditionnelle. Mais quand il s'agit de la Palestine, là, elle se fâche. Là, elle donne des sanctions maximales à la personne qui brandit le drapeau palestinien. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. Habib Meyer, quand il a invectivé le ministre de la Justice dans l'Assemblée nationale, quelle sanction as-tu liée? Monsieur Habib, Monsieur Habib. Monsieur Habib. Non. Monsieur Habib. Et surtout quand vous allez voir les photos de quand elle s'est rendue en Israël, comme par hasard, elle s'est rendue avec qui? Avec son pote Habib Meyer. Donc vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui est plus préoccupée par le fait de soutenir Israël, le fait qu'on ne fasse pas ce qui va au contraire des intérêts israéliens, plutôt que à ce qui est juste. Parce que comme on l'a réclamé, si tout le monde se sent indigné de ce qui se passe en Ukraine, si tout le monde se sent indigné de ce qui se passe, de ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi aujourd'hui que Israël fait des massacres et des massacres, elle est encore là à brandir, à mettre son pins d'Israël et à sanctionner ceux qui voudraient que la cause palestinienne soit prise en compte dans l'Assemblée nationale française? Pourquoi pas? Et surtout, il faut voir maintenant, quand Israël a commencé à faire les massacres et a commencé à tuer la population, comment elle a essayé de justifier ces phrases de soutien. Quand je dis la phrase de soutien inconditionnel, c'est pas ce que je voulais dire. Donc en aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Encore. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale,
notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Et notre soutien inconditionnel. Cette phrase a été comprise comme un soutien inconditionnel à l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et notre soutien inconditionnel. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain et qu'il faut les préserver bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Que voulais-tu dire? Tu es président de l'Assemblée nationale, les mots ont un sens. Pourquoi tu n'as pas dit que Israël doit se défendre légitimement? Se défendre légitimement, c'est poser un cadre que tu ne peux pas tuer avec impunité les gens qui ne le méritent pas. Parce qu'Israël a tué impunément les gens qui ne le méritaient pas. Des humanitaires, des otages, des civils, des femmes, des enfants, des journalistes et surtout, toujours, comme l'a dit Dieudonné, quand Israël fait une guerre, sa guerre, elle est propre. Quand elle tue des gens, elle tue de manière propre. Comme l'autre folle, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, là. La Française qui disait que quand les enfants palestiniens meurent, ils meurent sans avoir été trahis, sans avoir le sentiment d'avoir été tués injustement. Donc Israël, lui, il tue les enfants proprement. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont on est tué, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. Moi, c'est ça qui m'avait scandalisé. Le traitement de l'information et surtout le traitement de l'information concernant Israël en France. La France n'est pas l'Israël. On devrait plus s'intéresser au fait que d'avoir un débat juste en France, comme maintenant certains juifs de France ou certains Israéliens de France commencent à le réaliser et à se détacher des positions insoutenables que la plupart d'entre eux ont par rapport à Israël, sans citer leur Dieu des dieux, BHL, qui défend tout ce que Israël fait. Ça fait 2 nuits que je ne dors pas. Pour reprendre ce que vous... Écoutez, j'ai aussi un passeport palestinien et israélien. Et j'ai honte. J'ai honte et j'ai même envie de m'excuser. Ça ne donnera rien, mais c'est le sentiment que j'ai en tant que juif et en tant qu'israélien. Et je pense que les Israéliens sont victimes de la politique de M. Netanyahou, qui lui-même s'est laissé pris en otage par l'extrême droite israélienne, fascisante, raciste, qui appelle à lancer une bombe atomique sur Gaza, dont le ministre des Finances a appelé il n'y a pas longtemps à raser des villages entiers, et que je déplore que certains, heureusement une minorité, certains parlementaires juifs ici, français, les reçoivent à l'Assemblée nationale et disent que c'est les amis des juifs. Non. Ces gens-là, c'est mes ennemis. Ceux qui prennent en otage la population israélienne, ceux qui prennent en otage le gouvernement israélien et les conséquences que ça a sur les Palestiniens, ce sont mes ennemis. C'est un cancer dans le corps de l'État d'Israël. Et je suis désolé pour les Israéliens. Je crois
ils sont déboussolés. Ils se sont arrêtés au 7 octobre. Je comprends le malaise que le 7 octobre a provoqué en Israël. Ils ont été touchés dans leur cœur. Ils se sentent complètement isolés et ils se sentent menacés. Mais c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés au 7 octobre, ce qui signifie que ça empêche une forme de compassion, d'empathie pour ce qui se passe encore. Jusqu'à maintenant, oui. Mais je crois que ça change ces derniers jours. On les voit descendre dans les rues et on comprend quelque chose de très important. La majorité du public israélien était pour la guerre, l'est encore, à condition qu'on libère les otages. Aujourd'hui, pas mal d'entre eux comprennent que ce n'était pas, en fait, l'objectif principal de ce gouvernement. Et c'est pour ça que la colère populaire est en train de monter en Israël. Il y a une crise économique qui va s'abattre sur Israël. Et je crois que les jours de M. Netanyahu sont comptés. Ce n'est pas seulement les sondages qui le disent, c'est aussi à l'intérieur de la droite modérée israélienne, il y a des voix, pour la première fois, qui s'élèvent. Ofer Wanchen disait j'ai honte en tant qu'Israélien, en tant que franco-israélien.